chaque rubrique. Ici, pour chaque membre, ce qu'il encaisse. Pour chaque membre, bon, pour voir les différentes épargnes, pour voir les immobilisations, le stock en détail. Puis au total, ici, on a un bilan, le total actif et puis le total passif. Alors, on passe à la phase prévision. Dans la phase prévision, on a les mêmes vues que dans la phase diagnostic, plus le calendrier des activités et le financement KKG. Le financement KKG nous permet de voir ce qui s'est fait dans le domaine des financements en une échéance, puis ce qui s'est fait dans le domaine des financements en plusieurs échéances. On a la possibilité de voir les différentes échéances, de les programmer, et automatiquement ici, en ayant le nombre d'échéances, on a automatiquement le tableau là qui est généré. Et puis utiliser l'animateur pour modifier pour chaque échéance la date. Automatiquement le système le fait remarquer à l'animateur les mauvaises dates éventuelles, soit parce que ça correspond à une phase de saison des pluies, où le chef de l'exploitation ne dispose pas encore de ressources pour rembourser, bien pour une quelconque autre raison. On a aussi la possibilité au niveau de la phase prévision de voir le calendrier des activités. Ici, on voit que l'activité 1 c'est de juin à janvier, l'activité 2 c'est de janvier à février, etc. Dans la phase réalisation, on a les mêmes vues que dans la phase prévision, plus la consommation ménage, le suivi consommation, les financements KKG présentés de manière différente, et puis les épargnes. Au niveau des consommations ménage, on a les différentes consommations effectuées par le ménage, en incluant ici les totales avec équipement ménager. On peut ajouter une consommation, modifier ou supprimer une consommation. On a les financements KKG qui permettent d'ajouter, de modifier, de supprimer des financements, des blocages, remboursement capital ou paiement PAF. On a les épargnes qui permettent de suivre pour les prêts non KKG les différentes épargnes effectuées, épargne et prêts à d'autres, les différentes lignes, et puis report solde en début d'exercice nous permet de reprendre tout ce qui a été fait en prêt au niveau de la phase précédente, de la phase de réalisation précédente. Pareil ici. En cliquant sur un lien, on le modifie automatiquement. Et pour terminer, on a la phase évaluation qui permet de voir l'évolution des différents indicateurs au niveau de l'exploitation. Le tableau de bord déjà, on a les indicateurs clés. Ici, l'évolution du résultat, le volume des activités, etc., nombre d'actifs. Et pour chaque indicateur, on peut voir comment ça a évolué. Le volume des activités, le nombre d'actifs dans la famille, fonds propres fin d'année, etc. L'évolution générale de la trésorerie, on peut voir sur les différents mois, pour chaque phase, comment a évolué la trésorerie. Évolution de trésorerie par phase, on peut comparer les trésoreries entre deux phases, faisant la différence. Récapitulatif activité, on peut voir pour chaque activité qu'est-ce qui l'a mené et
et ça concernait quelle rubrique, puis les cohérences facteurs production. Donc globalement c'est comme ça que se déroule l'animation d'une exploitation. Et pour plus de fiabilité au niveau de la gestion des données, des écrans sont prévus pour sauvegarder ce que rapportent les animateurs, et puis en cas de problème, restaurer l'instance d'un animateur. Tout cela c'est un travail qu'effectue l'administrateur à travers la conciliation. Ainsi, il peut faire une sauvegarde, restaurer, et puis il peut exporter les nouveaux paramètres zones, puis s'occuper de la bonne tenue des données. Je vous remercie.